Bonjour à tous. À l'occasion de l'ordonnance du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, qui a été adoptée en Conseil des ministres le 12 décembre 2018, l'autorité de la concurrence a rendu public son avis sur ce nouveau dispositif. Donc, cet avis porte sur deux mesures de la loi Egalim, à savoir le relèvement de 10% du seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état aux consommateurs, et d'autre part l'encadrement des promotions en valeur, 34%, et en volume, 25%, pour ces mêmes produits alimentaires. Ces deux dispositifs seront respectivement applicables dès le 1er janvier et le 1er mars 2019. S'agissant d'abord du relèvement du seuil de revente à perte, rappelons que l'article L442-2 du Code de commerce interdit la revente d'un produit en l'état, c'est-à-dire n'ayant subi aucune transformation, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, c'est-à-dire au prix triple net. L'article 2 du projet d'ordonnance prévoit d'affecter ce seuil de revente à perte d'un facteur de 1,1% pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie. Et selon l'autorité de la concurrence, ce dispositif, qui est envisagé par le gouvernement, pourrait en réalité dégrader la situation économique des fournisseurs des produits qui sont actuellement revendus à un prix inférieur au nouveau seuil de revente à perte et qui seraient essentiellement des opérateurs du secteur agroalimentaire détenant des marques nationales, dont par exemple les entreprises multinationales du secteur des alcools. Les consommateurs, quant à eux, subiraient par ailleurs un effet inflationniste sur ces produits alimentaires, et les fournisseurs des produits qui sont non directement concernés par ce dispositif, c'est-à-dire ceux-là même qui devraient bénéficier du relèvement du seuil de revente à perte, l'autorité estime que l'amélioration de leur situation n'est finalement pas établie et qu'en tout état de cause, le gain éventuel pour ces fournisseurs sera d'une ampleur bien moindre que celle de l'effet inflationniste qui sera subi par les consommateurs. S'agissant ensuite du deuxième volet du dispositif, à savoir l'encadrement des promotions en valeur et en volume, l'autorité émet à nouveau un avis très réservé. Le projet d'ordonnance prévoit de limiter les avantages promotionnels de toute nature, immédiats ou différés, portant sur la vente aux consommateurs de denrées alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, en limitant d'une part les volumes concernés, limite de 25%, et la valeur, limite de 34% du prix de vente aux consommateurs. L'autorité de la concurrence craint que l'encadrement des promotions conduise en réalité à limiter la concurrence que se livrent les fournisseurs et les distributeurs, et que cela conduise à une hausse des prix de vente aux consommateurs qui s'ajouterait finalement à l'effet inflationniste qui serait engendré par le relèvement du seuil de revente à perte. Par ailleurs, l'encadrement en volume pourrait créer des distorsions de concurrence et contribuer à fragiliser des fournisseurs qui sont déjà en difficulté, et notamment ceux de produits agricoles ou de produits de première transformation qui utilisent actuellement beaucoup les promotions. L'autorité émet donc un avis très réservé sur l'ordonnance qui a été adoptée par le Conseil des ministres dans le cadre de la loi Egalim et rappelle que le dispositif est expérimental pour 2 années. Merci à tous.